Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommet de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez. Bonjour à toutes et à tous, je me présente. Je m'appelle Tu Yanzhi, un étudiant de 4e année à l'Institut franco-chinois de l'Université Zhenmin de Chine, est aussi un nouvel admis de cette année à Sciences Po de Paris, en master de management public international. L'an dernier, j'étais en France, à Montpellier, pour étudier pendant 10 mois. Surtout, j'ai témoigné pas mal de choses. Par exemple, la valeur de la diversité, la possibilité pour chacun en ce qui concerne son développement, son épanouissement, etc. Donc c'était vraiment exceptionnel et très impressionnant. Donc voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je voudrais continuer mes études en France. Après avoir appris le français pendant à peu près 3 ans et demi, je suis totalement tombé amoureux de cette langue. Puisque de mon avis, sa prononciation est beaucoup plus belle que celle de l'anglais. Bonjour à tous, je m'appelle Ye Yuan, je viens de l'université de Wuhan en Chine et j'étudie la langue française et la littérature. Maintenant, je suis en France comme une étudiante en mobilité à l'université Bordeaux-Montaigne et j'étudie l'humanité scientifique et culturelle. C'est un grand plaisir d'être ici et de vous présenter quelque chose sur des stéréotypes ou des clichés des Français contre les Chinois. La première chose, les Français pensent que les Chinois sont riches. Et la deuxième chose, c'est que les Français pensent que les Chinois travaillent tous les jours sans arrêt. Ils sont vraiment travailleurs. Troisième chose, c'est que les Français pensent que tous les Chinois mangent du chien. Merci, au revoir. The Walking Dead, c'est l'histoire d'un mec qui n'a pas beaucoup de chance dans la vie, en gros. Même pas du tout, en fait. Bon, déjà, il se fait tirer dessus. Quand il se réveille de son coma, la quasi-totalité de la population s'est transformée en zombie. Et en bonus, le mec qui est chef en géologie, ça veut dire qu'il est obligé de porter ce chapeau ridicule toute l'année. Oui, toute l'année, ce truc sur la tête. Ce mec, c'est pas en plus... moi, je préfère me faire manger par un zombie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Shiyu ou Jean-Bernard, mon nom français. Je suis étudiant de 3e année en langue française et SISU, l'Université des études internationales Shanghai. Cette année, c'est pour moi un très grand plaisir de participer aux As de la langue française de CGTN 2017. Maintenant, je vous invite à faire un petit voyage à notre campus sondien. Aujourd'hui, on découvrir ensemble notre département d'études françaises de SISU, une école internationalement reconnue qui existe depuis plus de 60 ans. Voilà, c'est tout pour la journée. Depuis 3 ans, la rencontre avec la langue française m'a beaucoup changé. Grâce à elle, ma vie est différente et dynamique. Elle me permet de rencontrer des gens différents, de participer à des activités intéressantes comme le Mot de les Nations Unies et aussi de témoigner en première ligne les affaires étrangères du monde, par exemple à l'ONU. Bref, j'espère que je peux vous rencontrer plus tard, Rebecca, pour raconter mon histoire avec la langue française et aussi faire connaissance des gens qui partagent la même passion pour ces belles langues. Merci. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous faire partager un peu mes préoccupations en ce qui concerne l'environnement, bien que l'on parle déjà beaucoup de ce sujet. Or, cette fois-ci, ce sont les étudiants qui sont les coupables. D'après des données sur Internet, chaque jour, il y aura 600 millions de commandes en Chine et la surface des sacs en plastique serait de 420 000 m², soit celle de 59 terrains de football. C'est incroyable! Bien sûr, afin de résoudre le problème, l'État a déjà pris des mesures, comme la vulgarisation du tri sélectif des déchets. Mais nous, les étudiants, les sports du pays, mais aussi les destructeurs de l'environnement, devons réagir contre l'utilisation excessive des produits jetables. Alors, si vous partagez mes idées, n'hésitez pas à faire des efforts, mais pas seulement à l'oral. Par exemple,
éviter d'acheter des plats à emporter et utiliser moins ces applications. Bon, voilà tout ce que j'aimerais vous dire. Merci pour votre attention et votre soutien.